Lundi matin, l'annonce a été faite par le Vatican, le pape François est mort à l'âge de 88 ans. L'occasion de regarder ce qui s'est passé sur les chaînes, notamment TF1 et France 2. C'est un dimanche, 27 avril de l'année 2025. Bonjour, voici le TV 168. La mort du pape François est à la une ce dimanche du TV 168 après des funérailles qui ont été diffusées hier, notamment sur TF1 et France 2. On a quand même des choses à dire sur la couverture de cet événement, à bien évidemment retentissement international, mais ici côté français qui a été assez différemment pris en compte. On va en parler. Alors, évidemment, on a les chaînes d'information qui ont passé en boucle l'info et qui sont restées dessus, notamment lundi, puisque il est quand même décédé le jour du lundi de Pâques, donc jour férié et puis jour important dans le monde catholique, donc évidemment ça a fait parler. BFMT, je crois, a été la première à donner l'info à 9h55, c'est-à-dire dans la minute où l'AFP a communiqué à ce sujet, et puis ensuite les autres chaînes d'info, et bien évidemment France 2 avec France Info qui a pris l'antenne très très vite, avec Jean-Baptiste Marteau qui sortait de matinale et qui a donc été en codiffusion sur France 2 à partir de 10h20 et ce jusqu'au bout de la soirée, enfin en tout cas jusqu'aux 20h avec des documentaires je crois qui ont été diffusés un petit peu. Alors c'est une diffusion quand même très très longue, on peut se poser la question pourquoi rester autant à l'antenne, après le 13h ça aurait été plus bon en fait, alors que TF1 n'a rien fait à part son 13h avec Marie-Sophie Lacaro qui a passé 20 minutes quand même dessus, et justement on se pose cette question parce que TF1 en fait a fait juste 20 minutes dans le 13h et pareil dans le 20h, pas de flash, pas de bandeau, et France 2 est resté en édition spéciale de 10h à 20h. Est-ce qu'il n'y aurait pas un juste milieu entre les deux propositions à trouver ? Le rayon des autres actualités de la semaine, et d'abord France 5, ça se complique pour C'est à vous, alors qu'il y avait eu quelques polémiques concernant l'ambiance dans les coulisses de l'émission, ça avait été démenti par les producteurs, et Marianne a sorti cette semaine une nouvelle enquête qui confirme tout ça et qui va même un peu plus loin avec des témoignages notamment de personnel. Ça semble donc quand même moyen, ce qui se passe notamment à C'est à vous, on espère quand même que ça va s'arranger, à suivre. L'actualité c'est maintenant Canal+, c'est Maxime Saada, monsieur le chef entre autres, qui a laissé entendre dans une interview cette semaine qu'il pourrait un jour, Canal, revenir dans la course du football français, en tout cas de la Ligue 1 et de la Ligue 2, avec la LFP, depuis l'arrivée de Nicolas Taverneau, qu'il apprécie, qu'il trouve professionnel. Pour l'instant il ne va pas revenir dans les trucs, mais il pense que Taverneau peut réussir à redresser le dossier. TFX maintenant avec des polémiques sur l'émission JLC Family qui est revenue il y a quelques jours pour une saison 7. Une émission qui montre notamment la vie à Dubaï d'un couple d'influenceurs qui avaient participé à d'anciennes téléréalités de TFX, alias notamment Laurent Billionnaire. Et il y a eu des plaintes notamment sur des choses qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux. Et ça fait énormément parler pour le collectif d'aide aux victimes d'influenceurs qui n'est pas content du retour de l'émission, qui influence mal notamment les jeunes. France 2 maintenant avec Mot de passe le duel qui continuera encore sans doute jusqu'à l'été à 21h sur France 2 avant d'être remplacé prochainement par un nouveau jeu Memory qui sera présenté par Damien Thévenot. Les tournages ont commencé là je crois en fin de semaine. Memory qui perd gagne sera donc à l'antenne avant un retour sans doute après Laurence Boccolini pour d'autres sessions prochainement. France 2, on va y rester pour la suite de ce rayon puisque le journal de 20h va avoir un partenariat encore plus important avec Brut. Brut, vous savez, c'est le média notamment avec quelques vidéos courtes qui fait le buzz souvent sur internet depuis de nombreuses années. Brut est l'un des partenaires historiques de France Info notamment, du 20h de plus en plus, et les réseaux sociaux de Brut, on l'a appris cette semaine, non, les réseaux sociaux du 20h, pardon, je dois être exact, vont être en fait gérés par Brut. Oui, vous avez bien entendu.
Et puis, dernière information de ce rayon, TF1 a décidé de racheter de nombreux matchs, notamment à la chaîne L'équipe, les 4 derniers matchs en fait de la Ligue des Nations, 2 demi-finales, le match pour la 3e place et la finale qui aura lieu le 8 juin à 21h. Et puis TF1 qui va également racheter à DAZN la finale de la Coupe du Monde des clubs, ainsi que PSG Atlético. Beaucoup de matchs sur la une bientôt donc. Un focus à l'étranger maintenant, puisque je vais vous parler de CBS, une des chaînes les plus connues aux États-Unis. Enfin, je dis chaîne, mais c'est toujours un réseau avec différentes locales. CBS qui a une émission hyper culte, 60 minutes, 60 minutes, qui diffusait le dimanche soir depuis plus de 50 ans en fait. 60 minutes qui est dans l'œil de Donald Trump, monsieur le président des États-Unis, qui a décidé, non pas d'arrêter l'émission, même si je pense qu'il en rêve, et c'est surtout qu'il a décidé de un petit peu mettre son nez là-dedans, et il trouve qu'il y a des choix et des orientations politiques qui ne lui plaisent pas, et qui a fait presque partir en fait le producteur de l'émission depuis de nombreuses années, Bill Owens, qui s'en va, puisqu'il y a une sorte de gros bras de fer entre donc CBS qui est détenu en fait par Paramount et Donald Trump. Donald Trump, ce n'est pas la première fois qu'il touche à CBS, il n'aime pas non plus l'Evening News, le grand journal du soir, et puis il a aussi touché précédemment à ABC ou encore NBC. Décidément, la dictature, c'est de mieux en mieux ici. Les points gays, je m'énerve aujourd'hui contre M6. La chaîne, il faut le dire, est dans une très mauvaise passe, et on se demande presque s'il y a encore un capitaine à la barre du navire, tellement il y a des choix qui sont bizarres et qui sont uniquement là en fait pour le fric, il faut le dire. La chaîne a des très mauvaises audiences depuis quelques années maintenant, et là on a des choix de programmation assez étriqués. Les traîtres sont diffusés le jeudi depuis quelques semaines, jusqu'à la demi-finale, enfin l'avant-dernier épisode on va dire, le jeudi 8 mai. Et ensuite, la finale sera diffusée le samedi 10. Oui, vous avez bien entendu, 2 jours après et un samedi, en plein pont en plus. Tout ça pour perdre les téléspectateurs. Ça avait déjà été le cas pour Pékin Express. On y recommence et on n'y voit plus rien en fait dans la programmation d'M6, uniquement pour canaliser l'audience, puisque le jeudi 15 mai, il y aura HPI sur TF1 et M6 a peur de TF1, voilà. Donc je trouve tout illogique, et ce ne serait qu'un début pour parler du reste. Et puis par exemple les traites, ça mériterait d'être diffusé à Halloween, vous trouvez pas vous? Donc c'est vraiment ridicule, et c'était mon point. Question 168. La semaine dernière, je vous demandais que pensez-vous du nom Novo 19, le nouveau nom d'OFTV. Vous avez été en majorité à répondre qu'il est bien, 61%. Le nul arrive ensuite avec 20% et moyen 19%. C'est pas totalement flagrant, mais quand même. Alors, pour ou contre, changer de jour pour une diffusion en pleine saison d'une émission. Voici l'arc-en-ciel des audiences plutôt inédit. D'abord, là c'est à peu près normal, le Big Deal est en rouge de nouveau, avec une toute petite hausse sur une semaine sur RMC Story. L'orange, c'est France 3 avec du théâtre un vendredi, de l'amour chez les autres, seulement 800 000 téléspectateurs. Le jaune sera pour TF1 avec Grey's Anatomy, un épisode numéro 1 en baisse sur une semaine, 1 700 000 et une 4e place. Ensuite, c'est CNews qui est en vert, l'heure des pros pendant l'annonce de la mort du pape, 600 000 téléspectateurs, 16% de part de marché. C'est quand même assez énorme. Sister est en bleu clair, une fois n'est pas coutume, avec Mission Impossible, rediffusion de film qui a bien marché avec une très belle place mardi. Lundi, la roue de la fortune profite de l'absence des Jeux de France 2 avec 1 200 000, 13,3% de part de marché. Et Tout le monde prend sa place est en violet mardi avec un record de 4 ans sur l'ensemble du public. Bravo! C'est ici que s'achève le TV 168 de ce dimanche. Un TV avec un petit peu moins d'actualité, c'est un peu les vacances je crois pour la zone de Paris, si je dis pas de bêtises. En tout cas, je suis sûr que très prochainement on aura de nouveau plein d'infos croustillantes dans la vie de la télévision. En attendant, vive le bonheur, on est tous des millions de copains.